Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2024, et je suis venu te redire que ce jour est pour toi un jour de grâce, de victoire et de bénédiction, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Car en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune malédiction, il n'y a que la bénédiction, la grâce. Comme l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. La présence de Jésus-Christ dans ta vie ne veut pas dire que tu es le meilleur des hommes, la meilleure des femmes, que tu es meilleur que les autres. Non, c'est pas vrai. Dieu le Père te fait grâce. Jésus-Christ apporte la grâce de Dieu le Père dans ta vie. Donc, chaque jour, chaque instant pour toi, c'est un jour de grâce. C'est un instant de grâce. Alors, c'est la grâce. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Même quand les choses sont difficiles sur cette terre, nous vivons beaucoup de moments difficiles. Des moments où il y a de quoi s'inquiéter. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il ne faut pas nous inquiéter. Il faut seulement regarder à lui. Il faut fixer ton regard, fixer ton esprit, fixer ton âme sur Jésus-Christ et bannir toute forme d'inquiétude. Les inquiétudes ne vont pas régler tes problèmes. Les inquiétudes ne vont pas t'apporter la solution. Les inquiétudes ne vont rien apporter de bon dans ta vie. Mais par contre, la présence de Jésus-Christ peut tout changer. Alors je t'invite à mettre des inquiétudes, des peurs, des paniques de côté pour t'attacher à Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, c'est une présence apaisante. C'est une présence bienfaisante, vivifiante. Donc, n'aie pas peur, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. En tout moment, tu peux lui parler, tu peux lui prier, tu peux lui dire ce que tu sens dans ton cœur. Et Jésus-Christ ne fera rien pour te condamner. Il fera tout pour te sauver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui-même a dit qu'il est le bon berger qui n'ôte pas la vie aux brebis, mais qui donne sa vie pour que ces brebis soient sauvées. Et avant de continuer, avant de lire les évangiles qui contiennent les paroles de la vie éternelle, je vais prier avec toi. Ensemble, nous allons demander à Dieu sa bénédiction sur ta vie, la guérison pour ton corps, la solution pour tes problèmes. Père, je me présente devant toi avec ce frère, cette sœur, avec cet homme, cette femme qui se trouve dans le besoin, qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ton aide. Alors, dans le nom de Jésus, tu vois les circonstances de sa vie maintenant. Je te demande d'intervenir, Seigneur, en sa faveur, pour lui apporter la délivrance. Tu nous as envoyé Jésus parce que tu veux nous sauver. Tu veux sauver cet homme. Tu veux sauver cette femme. Écoute donc sa prière qui s'élance vers toi en même temps que moi, dans cette communion avec elle, avec lui, Seigneur. Je proclame sa délivrance en ton nom. Je proclame sa guérison en ton nom. Je proclame la solution à ses problèmes en ton nom. Je proclame la paix, l'apaisement dans sa vie. En ton nom, Père. Alors, que ton corps manifeste une bonne santé maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Parce que c'est par ta puissance, c'est par ton amour que tu fais tout ça. Alors, je glorifie ton nom. Je suis heureux de t'avoir, Père, de pouvoir m'adresser à toi, sachant que tu m'écoutes, tu nous écoutes, et tu réponds à nos prières. Sois donc pleinement glorifié, Papa. Sois béni. Encore merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Cette œuvre qui va se manifester et que tout le monde le verra dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Continuons maintenant notre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Hier, nous avons lu ce passage où Jésus se promenait dans les temples et les gens sont venus disant, pendant combien de temps tu vas laisser notre esprit en suspens si tu es le Christ, dis-le-nous. Et Jésus leur dit, eh bien, je vous l'ai dit, vous n'avez pas cru. Même face aux œuvres que j'ai accomplies devant vous, vous n'avez pas cru. Donc vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais Jésus dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écoute encore ce que dit Jésus. Il dit encore, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Oh, que c'est formidable. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, l'Éternel les a dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Et Jésus arrive, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Toi qui es devenu brebis du Seigneur Jésus, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est important. Voici la parole de Jésus-Christ pour toi. Il te donne la vie éternelle. Tu ne périras jamais. Et pourtant, l'Éternel des armées avait dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Mais Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Qu'il te donne la vie éternelle, tu ne périras point. Et personne ne pourra te ravir de sa main. Entre les mains de Jésus-Christ, tu es sécurisé. Il y a la sécurité de ton âme, la sécurité de ton esprit, même la sécurité de ton corps. Car personne ne peut te ravir de la main de Jésus-Christ. Si tu es dans la main de Jésus-Christ, alors, lui de panique, réalise que tu es dans la main de Jésus-Christ. Réalise que tu es protégé par les puissantes mains de Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné. Et bannis la crainte, bannis la peur. Il faut bannir tout ça. Et t'installer dans l'apaisement que donne la présence de Jésus. Je répète cette parole de Jésus. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Tu entends la voix de Jésus-Christ qui parle à ton cœur maintenant. Il dit aussi, je les connais. Jésus-Christ te connaît particulièrement. Il connaît les instants que tu es en train de vivre maintenant. Il connaît quand tu es heureux, il connaît quand tu es content, il connaît quand tu souffres, il connaît quand tu es dans la joie et quand tu es dans la peine. Je connais mes brebis, dit-il. Elle dit, elles me suivent. Tout ce que Jésus-Christ te demande, c'est de le suivre. Il est devant toi, tu le suis, mais il est aussi derrière toi pour te protéger. Il est à ta droite pour te protéger. Il est à ta gauche. Tu es dans ses mains. Imagine les mains de Jésus, bien fermées comme ça. Tu es protégé dans les mains de Jésus. Et il dit, personne ne te ravira de sa main. Il dit qu'il te donne la vie éternelle. La condamnation de l'Éternel des armées n'a plus de pouvoir sur toi. Cette condamnation d'exclusion à la vie éternelle n'a plus de pouvoir sur toi. Cette condamnation à l'extermination, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, n'a plus de pouvoir sur toi non plus. Parce que Jésus-Christ t'a libéré, tu es sa brebis. Il te donne la vie éternelle. Tu ne périras jamais. Et personne ne pourra te ravir de la main de Jésus-Christ. Alors évidemment, dans cette situation-là, je peux allègrement me permettre de te dire, pas de panique, sois apaisé, brebis du Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans ses mains,
et personne ne peut t'atteindre. Tu as sa protection. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Tu es sa brebis. Il te donne la vie éternelle. Et personne ne pourra te ravir de sa main. Personne ne pourra t'enlever de sa protection. Alors bénissons ensemble Dieu le Père qui nous a envoyé Jésus-Christ, qui nous a envoyé ces sauveurs merveilleux, qui effacent les condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur l'humanité, qui efface cette condamnation de l'exclusion à la vie éternelle, qui efface aussi cette condamnation à l'extermination. Je leur donne la vie éternelle, dit Jésus, et elles ne périront jamais. Donc tu es un brebis du Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle et tu ne périras jamais. Et personne ne pourra te ravir de la main de Jésus-Christ. Oh, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, soit béni, et que toi aussi tu sois richement béni, et surtout que tu prennes conscience que tu es protégé dans la paume de la main de Jésus-Christ, et personne ne peut t'enlever de là. Et pas de panique, plus de panique. Si tu réalises cela, alors, plus de panique, plus de peur, c'est l'apaisement. Même quand il y a la tempête autour, dans la paume de la main de Jésus-Christ, tu es protégé, sois apaisé, sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis encore, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi à chaque instant de ta vie. Donc, il ne panique. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.